En stage à Cabreton, où elle évolue régulièrement, l'équipe de France masculine de rugby à 7 a saisi l'opportunité de s'entraîner à Souston, aux côtés de jeunes rugbymen prometteurs, une collaboration qui contribue au développement de tout le 7 français. Là aujourd'hui, l'équipe de France est à Cabreton. Voilà, elle vient régulièrement en stage là-bas parce c'est notre troisième maison un peu. On a posé notre camp de base local là-bas. Mais le fait d'être à Souston aujourd'hui, c'est parce qu'il y avait l'élite jeune à 7. On a déployé les jeunes à 7 sur Souston puisqu'on a ces opportunités d'avoir plusieurs terrains sur site et des infrastructures qui nous permettent d'accueillir un maximum de joueurs. Et j'ai fait venir aussi l'Académie olympique sur site pour pouvoir faire une sorte de showroom quelque part entre France 7 et l'Académie olympique, créer du lien et être un petit peu en fer de lance du projet olympique auprès de la jeune génération qui arrive, les moins de 16 et les moins de 17, pour acculturer un petit peu tout le paysage du rugby à 7 français, du rugby pour cette quête olympique. Cette étape dans les Landes est le dernier stage de préparation pour l'équipe de France avant le tournoi final du World 7 Series à Los Angeles, où sera sacrée l'équipe championne du monde 2025. Il nous reste cette semaine et la semaine juste avant le tournoi pour pouvoir se préparer. Donc on est là pour travailler avec l'Académie olympique, leur faire comprendre que le projet c'est le même, qu'eux sont là aussi pour nous faire travailler et qu'ils vont travailler pour eux gagner le championnat d'Europe et nous pour nous améliorer et que la passerelle entre les deux est proche et qu'ils sont là aussi pour essayer de gagner leur place pour l'année prochaine. À Los Angeles, les Bleus tenteront de conserver leur titre conquis l'an dernier à Madrid avec une équipe remaniée suite à plusieurs départs de joueurs vers le 15. Sur les 14-15 Olympiens, il en reste que 6. Voilà, il y a pas mal de nouveaux joueurs. Après, on repart sur un process de 4 ans avec ces jeunes joueurs. Donc on est là pour les construire, pour leur apprendre. Ils ont besoin de vivre ces matchs-là pour acquérir de l'expérience. Et c'est important que ceux qui ont gagné l'année dernière soient présents pour leur expliquer la démarche psychologique qu'il faut mettre en place pour gagner. Nous, on va se préparer pour structurer les jeunes, pour leur apprendre à gagner, leur apprendre à vivre des finales et à vivre des matchs qui comptent dans leur carrière. Et après, si on peut gagner, on gagnera. Mais là, c'est vraiment une construction et on va faire en sorte de se préparer pour aller représenter la France de la meilleure des façons. Une nouvelle génération de joueurs, il y a des joueurs cadres qui sont là aussi, il y a un nouveau staff, voilà, tout se transforme. Et le fait d'y être, c'est déjà une belle réussite. Maintenant, c'est du rugby à 7, tout va très vite, le ballon va dans un sens dans l'autre de manière très très vite. C'est un roller coaster, je le dis souvent, qui génère des émotions fortes dans un sens comme dans l'autre. Donc il va falloir gérer tout ça, apprendre à manager forcément les valeurs aussi pour ce nouveau staff. Et donc tout est possible puisqu'il y a quand même des joueurs olympiens qui seront parmi l'équipe et qui seront en capacité d'amener cet héritage de la victoire et de la réussite. Donc tout est possible dans cet univers-là, ils vont jouer crânement leur chance. Le tournoi final du World 7 Series se déroulera donc les 3 et 4 mai prochains à Los Angeles. Souhaitons le meilleur aux rugbymen tricolores qui défendront fièrement leurs couleurs.